Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre journal hebdomadaire de Diaspora TV. Je suis Yvette Ballet. Voici les titres. La fête des vignerons qui a lieu chaque vingtaine d'années s'est terminée avec un nombre record de participants. Dans le cadre de la célébration du 728e anniversaire de la fête nationale suisse, qui a eu lieu le 1er août, Diaspora TV Suisse ouvre le cahier des charges des 7 membres du Conseil fédéral. Un symposium intitulé « Les perspectives de l'Afrique entreprenante pour le développement économique d'une population jeune » débutera à Berne. Le café littéraire africain se tiendra au Paul Klee Zentrum à Berne. Pendant 25 jours, plus d'1 million de visiteurs se sont pressés dans la petite ville de Vevey, située dans l'ouest de la Suisse, au bord du lac Léman pour profiter de l'ambiance des animations de la fête. Un festival de vin qui se tient une fois tous les 20 ans et qui s'est achevé de façon grandiose et avec un nombre record de participants. 18 des 20 spectacles planifiés ont eu lieu conformément au programme. 4 représentations ont dû être reportées ou interrompues pour cause de tempête. Au total, 355 000 billets ont été vendus sur 420 000 disponibles. Par conséquent, il est probable que le budget des festivités d'un montant de 100 millions de francs suisses ne sera pas couvert. Malgré ces préoccupations financières, les retombées pour le tourisme local sont sans doute colossales. Plus de 1000 journalistes et photographes ont été accrédités pour le festival, la moitié d'entre eux venant de l'étranger. Regardons les moments forts de la fête. Ce 1er août 2019, la Suisse a fêté ses 728e année d'existence en tant que confédération avec des feux d'artifice, défilés, nourriture et musique. La Suisse est organisée par un système de gouvernement constitué de 7 membres du Conseil fédéral. Le président est élu pour un mandat d'1 année. Cette année 2019, le président suisse est Uli Maurer. Monsieur Uli Maurer, du canton de Zurich, est conseiller fédéral depuis 2009. Il dirige le département des finances depuis 2016. Auparavant, il était à la tête du département fédéral et de la défense et de la protection de la population et des sports. Monsieur Ignazio Cassis, du Tessin, est conseiller fédéral depuis 2017. Il dirige le département fédéral des affaires étrangères. Monsieur Alain Berset, du canton de Fribourg, est conseiller fédéral depuis 2012. Il est à la tête du département fédéral de l'Intérieur. Madame Karine Keller-Souter vient de Saint-Gall et est conseillère fédérale depuis 2019. Elle dirige le département fédéral de la justice et police. Madame Viola Amherd du Valais est conseillère fédérale depuis 2019. Elle dirige le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Monsieur Guy Parmelin, du canton de Vaud, est conseiller fédéral depuis 2016. Il est à la tête du département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Madame Simonetta Samaruga, du canton de Berne, est conseillère fédérale depuis 2010. Elle dirige le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
Si vous regardez la photo de près, vous remarquerez qu'il y a 8 personnes. Qui est cette 8e personne? C'est le chancelier de la Confédération, M. Walter Thunherr. Il s'agit, en tant que chef de l'état-major du Conseil fédéral, il assiste le président et le Conseil fédéral dans l'exercice de leurs fonctions gouvernementales. Il participe aux réunions hebdomadaires du Conseil fédéral avec voix consultante aux côtés du vice-chancelier, mais a aussi des pouvoirs de déposer des motions. Le 1er octobre 2019, à l'hôtel Kursaal à Berne, de 17h à 19h30, Helveta Suisse organise un colloque sur le développement du potentiel économique de l'Afrique. Les acteurs joueront un rôle crucial à cet égard et le rôle que jouerait l'éducation, l'esprit d'entreprise et les compétences en affaires. Les orateurs principaux sont Ndidi Mvweneli, fondateur de l'EAP Africa, et Kizito Okechukwu, directeur exécutif de 22 On Sloane. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. En visitant le site web ci-dessous, vous aurez plus d'informations. Le secret de la connaissance est caché dans le livre. Les livres sont écrits par des humains. Un de ces hommes est l'écrivain El Nathan John du Nigeria, qui vous invite à Polkre Zenklum le samedi 28 septembre 2019 de 18h à 21h. Vous trouverez ses œuvres littéraires. Pour plus d'informations, veuillez appeler le numéro qui est au-dessous de votre écran. Vous trouverez d'autres titres de l'actualité sur le site internet de Suisse Info et sur la page Facebook qui pourraient également vous intéresser. En voici quelques-uns. Posséder sa maison en Suisse, un rêve toujours plus irréalisable. Un accélérateur de start-up pour les réfugiés et les migrants. Les économies allemandes et suisses sont étroitement liées. De la neige artificielle pour sauver les glaciers alpins. Vous êtes journaliste ou vous souhaiterez commencer une carrière dans le journalisme? Diaspora TV vous offre l'opportunité de rejoindre notre équipe. Envoyez un mail à info@diaspora-tv.ch pour manifester votre intérêt. Merci de rester connecté sur Diaspora TV Suisse, votre source d'information compétente tant sur l'actualité suisse que sur celle de la communauté. Je suis Yvette Ballet. À nous revoir à notre prochaine édition. Au revoir. Grippe ou primo-infection? Lorsqu'on contracte le VIH pendant un rapport sexuel non protégé, souvent des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe apparaissent quelques jours ou quelques semaines plus tard. C'est ce qu'on appelle la primo-infection. Le virus IH prolifère très rapidement pendant cette phase. Une grande partie des transmissions du VIH surviennent pendant la primo-infection pour 2 raisons. D'abord parce que souvent les gens qui se trouvent dans cette phase ne savent pas qu'ils sont contaminés et ils continuent à avoir des rapports sexuels non protégés, notamment quand ils ont un partenaire stable. Ensuite, la charge virale dans le sang et le sperme est extrêmement élevée pendant la primo-infection. Le risque de contaminer le partenaire sexuel est donc plus important. Les symptômes semblables à ceux de la grippe qui apparaissent après une infection au VIH peuvent être de la fièvre, une sensation d'épuisement, des sueurs nocturnes, des ganglions enflés ou une éruption cutanée. Ces symptômes sont plus ou moins marqués et disparaissent généralement au bout de 3 à 10 jours, même s'ils subsistent parfois plus longtemps. Mais même après leur disparition, on reste particulièrement contagieux pendant quelques semaines. Si des symptômes proches de ceux de la grippe apparaissent après un rapport non protégé, il faut immédiatement consulter un médecin pour évoquer l'éventualité d'une infection au VIH et se faire dépister si nécessaire. On préserve ainsi non seulement sa santé, mais aussi celle de son partenaire sexuel. C'est le seul moyen d'éviter de nouvelles contaminations et cela permet de commencer rapidement le traitement s'il y a infection. L'important, respecter les principes du safer sex tant qu'on n'est pas sûr d'être contaminé ou non, même dans une relation stable. Le safer sex protège non seulement du VIH, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Voici les principes du safer sex. Toujours porter un préservatif lors des rapports sexuels.
jamais de sperme ou de sang menstruel dans la bouche et consultez immédiatement un médecin si des symptômes grippaux apparaissent après un rapport non protégé. Consultez aussi en cas de démangeaison, de sensation de brûlure ou d'écoulement au niveau des parties génitales. Pour plus d'informations sur le VIH et la primo-infection, rendez-vous sur lovelife.ch.